au départ, je suis citadine, mais dès l'âge de 18-19 ans, dans la mouvance de 68 et des communautés, et du retour à la terre et tout ça, je me suis positionnée vis-à-vis de la société. Cette société me donnait pas du tout envie de quoi que ce soit. Et c'est quoi les choses primordiales dans la vie? C'est se nourrir. Donc j'ai voulu apprendre à jardiner, parce que je connaissais rien au jardin. J'avais bien vu le jardin de mon grand-père et tout ça, mais enfin c'était très abstrait, et puis il partageait pas du tout, donc j'étais restée assez étrangère à ça, quoi. Mais par contre, le fait de devenir autonome et d'apprendre à me nourrir, ça me paraissait extrêmement important. Donc c'est par là que ça a commencé au fond. Alors après, je me suis intéressée au jardin et évidemment aux plantes médicinales, parce que ça va avec. Quand on cultive des plantes potagères, on s'intéresse aussi aux médicinales, parce que les médicinales, c'est aussi des aromatiques, des condimentaires, enfin c'est des plantes qu'on utilise dans la cuisine aussi. Donc je me suis intéressée aux plantes d'une manière générale. Ça a pris plein d'années, parce que j'ai mené une vie un peu errante et aventureuse, quoi. Donc, mais j'ai toujours fait des jardins. Où je me trouvais, j'ai fait des jardins. Et quand j'ai rencontré Philippe, qui était lui aussi très bon jardinier, parce qu'il avait beaucoup pratiqué ça aussi avec sa mère et tout ça, là on a fait des jardins ensemble, quoi, très rapidement. J'ai appris avec ma mère. Je commençais à apprendre avec ma mère, parce que ma mère faisait un jardin. Non seulement le jardin, mais aussi les bestiaux. J'ai toujours élevé des lapins, des poules, des canards, des pintades, des oies. Ça a toujours été un truc de survie pour nous. Ma mère suivait le guide Claus. C'est l'almanach du jardinier, toi. Et on a une version de 1950 chez nous, là, toi. Et c'est un peu la Bible, notre Bible au départ, quoi, en quelque sorte, ce truc-là. Parce que ça traite de toutes les plantes et comment on les cultive, ce qu'ils ont besoin, genre de terrain et tout ça. Donc quand on plantait quelque chose, on regardait dans le guide Claus qu'est-ce qu'il en disait, toi. Et si on peut adapter, toi, un truc comme ça. Ça va redonner d'ici la fin de l'été, là, non? Ouais. Et ben avec ça on a du boulot. Hein. Et tu fous tout par terre. Et tu fous tout par terre après, voilà. Là c'est la récolte de combien? 6, 400? 8? Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Devenir arboriste, tout ça, c'était un autre chemin. Parce que même quand on est arrivé à Poulina, je ne pensais pas du tout vendre des plantes médicinales. Ça m'intéressait quand même assez au point que j'ai suivi la formation de l'ARH. Pour moi, je n'avais pas l'idée du tout de vendre des plantes quand j'ai suivi l'ARH. C'est vraiment, je m'intéressais aux plantes médicinales, je voulais en savoir plus, quoi. Mais en faisant l'ARH, justement, j'ai commencé à plus fouiner dans le domaine des plantes médicinales, à rencontrer des gens. Et entre autres, j'ai rencontré des producteurs du syndicat simple. Et c'est ça qui a été déterminant, parce que je crois que je ne me serais jamais lancée dans la culture des plantes médicinales si je n'avais pas rencontré les gens de simple. Ça a été naturel pour moi. Dès que j'ai rencontré les producteurs de simple, c'était des amis potentiels, et puis je voyais leur jardin qui ressemblait au mien, et je me suis dit, je peux faire ça, c'est possible. J'ai assez de terrain, je connais assez les plantes pour me lancer là-dedans. Et c'est vraiment eux qui m'ont encouragée à faire ça. Et puis aussi, le fait que la législation quand même est très sévère sur les plantes, qu'on est tout le temps en but aux fraudes, enfin voilà, on est toujours un peu dans nos petits souliers et tout ça, et faire ça toute seule dans son coin, je peux même pas imaginer, quoi. Pour moi ça aurait été absurde, alors que on avait tellement besoin de se soutenir les uns les autres, de se tenir au courant de la législation, d'y répondre, d'y réagir, parce que le syndicat simple est quand même vachement actif. Thierry Thévenin, il est intervenu plein de fois pour demander des trucs, alors on n'obtient jamais rien. Mais malgré tout, on existe à leurs yeux, quoi. Ils voient bien qu'on ne se laisse pas faire et puis qu'on a bien l'intention de faire avancer les choses. Bon, oui, il pleut, hein.
Je ne vais pas passer voir mes coquelicots, ça va me décourager. Non, Michel, non. Pas de, hein. J'ai quand même 60 plantes, ça représente pas mal, et une centaine de kilos de plantes sèches par an en fait. Donc ça, c'est pas mal de boulot. Ouais. Et ce que je vends au marché autrement, c'est quelques confitures et gelées, parce qu'on a plein de fruits et de petits fruits, donc on fait des gelées de cassis, des gelées de framboises, de groseilles et tout ça. Et les plantes, bah, c'est à la fois des plantes simples, en sachet simple, c'est des mélanges aussi, des mélanges thérapeutiques entre guillemets, parce que j'ai pas le droit de dire thérapeutique, mais voilà, des mélanges pour bien dormir, pour bien digérer, pour les articulations douloureuses, etc. Et puis quelques aromates. Et c'est à peu près tout ce que je vends sur le marché. Alors occasionnellement, évidemment, si on a du surplus, je vends quelques pommes parce qu'on a beaucoup de pommes, je vends des kiwis en hiver parce qu'on a beaucoup de kiwis, je vends quelques œufs de surplus d'œufs des poules, et voilà, c'est à peu près tout.